Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je Il est rare commence. que l'on s'engage dans une relation à distance de sa propre initiative. En règle générale, les couples sont victimes des circonstances, lorsqu'un homme ou une femme doit vivre dans des lieux différents. Cela peut se produire, par exemple, en raison d'un changement d'emploi. Une autre raison fréquentée est la connaissance, qui s'est produite dans une ville où l'un des partenaires ne vivait pas, mais se trouvait temporairement. Mais lorsque la période de séjour temporaire expire, le couple décide de maintenir le lien qui en a résulte. Une autre raison peut être une situation dans laquelle des jeunes gens qui ont terminé leurs études entrent dans des établissements d'enseignement différents, mais décident de maintenir une relation à distance. Enfin, un homme et une femme qui se sont rencontrés par correspondance sur l'Internet peuvent consciemment faire un pas dans la direction de l'entretien de sentiments romantiques. Une relation à distance doit impliquer le moment de sa fin, qui est la motivation et le sens de sa poursuite. En d'autres termes, le couple suppose qu'un jour viendra où ils pourront se retrouver. En d'autres termes, l'objectif de rester avec la personne que l'on aime à la fin est présent. Sans cet objectif, la fin de la relation risque d'être assombrie par une rupture éphémère. Un autre facteur qui a un impact considérable sur le développement et la fin heureuse d'une relation à distance est la maturité de l'homme et de la femme. Par exemple, les étudiants qui étudient dans des établissements différents mais qui promettent de rester en couple et qui, plus tard, même lorsqu'ils sont loin l'un de l'autre, ne respectent que très rarement ces promesses. Il faut être suffisamment fort et émotif pour résister aux différentes tentations, ce qui est généralement plus difficile qu'on ne le pense. En outre, il doit y avoir un haut niveau de confiance entre vous, sans lequel il sera difficile de préserver vos sentiments. 1. Évitez les tentations, ne vous laissez pas entraîner dans des situations qui pourraient vous amener à tromper votre partenaire. Vous ne devez pas passer tous les week-ends avec votre séduisante collègue. Lorsque vous vous rendez sur des lieux de vacances, consommez avec modération. Connaissez-vous vous-même, définissez les limites de votre propre comportement et n'outrepassez pas les limites établies. 2. Définissez votre mode de communication dès le départ, dès le début d'une relation à distance, discutez des moyens par lesquels vous resterez en contact, téléphone, messagerie, médias sociaux, à quel moment et pendant combien de temps. Cela permet de définir les attentes les plus réalistes et d'éviter les malentendus, l'anxiété et la frustration. 3. Donnez la priorité à la communication mutuelle, il se peut que vous deviez faire un effort pour modifier votre routine afin de déterminer un moment qui vous convienne à tous les deux pour communiquer, en particulier si la distance qui vous sépare implique un décalage horaire. Mais si vous n'êtes pas dispose à rencontrer votre petit ami, réfléchissez à une autre option, celle de savoir si vous avez besoin d'une telle relation. 4. Évitez la communication excessive malgré ce qui précédait, être collant n'est pas une bonne idée. Bien sûr, la communication avec votre partenaire doit être une priorité pour vous, mais elle ne doit pas être la seule chose importante. N'exagérez pas dans votre mode de communication et ne passez pas tout votre temps libre à parler ou à envoyer des SMS. 5. Respectez votre espace virtuel. Personnel, ne vous sentez pas obligé de répondre à chaque message entrant à chaque seconde et N. Attendez pas de votre moitié qu'elle réponde immédiatement à chaque message texte que vous envoyez. 6. Maintenir l'honnêteté et la franchise dans une relation à distance, il est plus facile de cacher ce que l'on pense. Si vous accordez moins d'importance à la confiance et à la sincérité qu'à la nécessité de faire bonne impression, vous aurez beaucoup plus de mal à déterminer si vous êtes fait l'un pour l'autre. 7. Apprenez à écouter et à maintenir une conversation engageante. La communication est le fondement de toute relation, mais dans le cas d'une relation à distance, les gens sont souvent muets sur tout ce qui leur passe par la tête. Apprenez à écouter attentivement votre moitié et posez-lui les bonnes questions pour mieux la comprendre. 8. Trouvez de nouveaux sujets de conversation. La plupart des couples traversent des périodes où ils doivent trouver de nouveaux sujets de conversation autres que la discussion de la journée écoulée. Lorsque vous commencez à vous noyer dans la routine, faites un peu plus d'efforts pour trouver de nouveaux sujets de communication. 9. N'évitez pas les questions difficiles au fur et à mesure que votre relation s'approfondit, n'essayez pas d'éviter les questions qui peuvent conduire à des conversations inconfortables. Soyez ouvert à l'honnêteté en vous entraînant à discuter des questions qui peuvent vous rendre vulnérable. Si vous aspirez à une relation parfaite, vous devez être prêt à parler de tout. 10. Intérêts communs. Il est plus facile de comprendre comment interagir à distance si vous partagez des intérêts communs. Lisez, regardez et écoutez les mêmes livres, les mêmes informations, les mêmes vidéos, la même musique, etc. Les intérêts communs vous aideront à partager vos expériences et à discuter de nouveaux sujets.
11. Diversifiez votre communication si vous avez l'habitude de toujours vous parler au téléphone, échanger de longs courriels. Lorsque vous composez un SMS, vous pouvez penser et vous exprimer différemment que lorsque vous parlez. Les courriels vous donneront plus de temps pour réfléchir plus profondément à des questions difficiles. Ils peuvent également servir de souvenir du passé lorsque vous les relirez plus tard. 12. Discutez des problèmes, faites part à l'autre de vos problèmes et discutez de la façon dont chacun d'entre vous agit habituellement. Lorsqu'il est stress ou fatigue. Offrez à votre ami l'aide et le soutien que vous pouvez lui apporter dans ces moments-là. 13. Ne discutez de vos désaccords quand personne n'exprimez jamais vos désaccords dans une relation par SMS, car cela peut entraîner de graves malentendus. Réfléchissez à vos griefs et communiquez-les en personne ou au moins par téléphone. 14. Apprenez à contrôler vos émotions. Les relations à distance s'accompagnent souvent d'émotions fortes et contrastées, alternant les hauts et les bas. Des sentiments de solitude intense, d'incertitude, de doute et de peur peuvent surgir spontanément. Les émotions désagréables peuvent être remplacées par des sentiments d'excitation, de joie et de bonheur extrême. Apprendre à reconnaître et à gérer ses propres émotions vous sera certainement profitable à l'avenir. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, vous pouvez peut-être vous familiariser avec des informations sur la pleine conscience. 15. Apprenez à contrôler les sentiments de jalousie. La jalousie est un compagnon tout à fait naturel des relations à distance. Cela dit, une jalousie incontrôlée peut conduire à la suspicion, à des sentiments excessifs de possessivité, à l'insécurité, à la colère et à la honte. Si vous vous sentez jaloux, apprenez à cesser de l'être avant que les émotions négatives ne vous asservissent. 16. Tenez compte de l'avis de votre partenaire. Essayez de voir les choses du point de vue de votre petit ami ou de votre petite amie. Surtout si vous avez une divergence d'opinion. 17. Soyez honnête au sujet de vos finances. Si vous avez des difficultés financières, le fait de ne pas en parler peut entraîner des malentendus. Et du ressentiment quant à la raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous rencontrer prochainement, ou si l'un d'entre vous a l'impression de dépenser beaucoup plus d'argent que l'autre pour maintenir la relation. En discutant honnêtement de cette question, vous éviterez les conflits. 18. Discutez des règles de base de votre relation. La confiance est un problème majeur pour de nombreuses personnes dans les relations à distance. Discutez de votre statut en tant que couple, de ce que vous attendez de votre partenaire, des comportements que vous ne tolérez pas pendant la séparation et de ce que l'engagement et la tromperie signifient pour vous deux. Le fait de discuter de ces questions et de tout sentiment croissant de jalousie ou d'anxiété contribuera à résoudre de nombreux malentendus à long terme. 19. Faites-vous rire l'un l'autre. C'est une bonne chose de pouvoir parler de sujets sérieux, mais n'oubliez pas que votre communication doit rester légère, amusante et pleine de rire. Partagez des histoires qui vous feront rire tous les deux. 20. Offrez un cadeau. Tout le monde, sans exception, aimerait recevoir un cadeau, un bouquet de fleurs ou une lettre manuscrite par la poste. Faites un pas de plus dans votre relation et pensez à quelque chose que vous pourriez offrir à votre moitié pour qu'elle se sente aimée et importante. 21. Rappelez-vous de votre partenaire. Ce n'est un secret pour personne que la distance fait battre le cœur plus vite, mais une autre affirmation est également vraie. Le manque de présence efface les souvenirs. Assurez-vous d'avoir un souvenir de votre petit ami ou de votre petite amie. Pour ce faire, mettez sa photo sur le bureau de votre ordinateur portable, collez-la sur le miroir ou buvez du café dans la tasse que votre bien-aimé, vous a offerte. 22. Présentez votre petit ami aux membres de votre famille. Les relations à distance manquent souvent d'implication de la part de la famille et des amis. Trouvez donc un moyen de présenter votre bien-aimé, à d'autres personnes importantes de votre vie, ce qui leur permettra d'échanger des contacts en vue d'une communication future. 23. Ayez vos propres centres d'intérêt. Ne passez pas tout votre temps libre à socialiser avec votre partenaire. Ayez vos propres centres d'intérêt qui vous rendent meilleur, plus intelligent et plus heureux. N'oubliez pas que le fait de vous améliorer est une autre façon d'investir dans la relation. 24. Prêtez attention à vos proches. Si vous consacrez votre temps libre et votre énergie uniquement aux sentiments amoureux, vos relations avec vos proches risquent d'en pâtir. Votre vie sera plus riche et plus satisfaisante si vous avez des liens solides avec vos amis et les membres de votre famille, ce qui nécessite de passer du temps avec eux. 25. Rendez visite à votre petit ami, aussi souvent que possible. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez apprendre en rencontrant votre moitié uniquement en face à face. Mais la principale raison pour laquelle vous devez vous rencontrer en personne est d'entretenir des sentiments romantiques et une attirance sexuelle. 26. Faites en sorte que les rencontres soient enrichissantes. Lorsque vous rendez visite à votre bien-aimé, ne passez pas tout le temps assis sur le canapé ou au lit.
Au contraire, amusez-vous, sortez avec des amis communs, visitez un nouveau restaurant, etc. Vous pouvez également effectuer des tâches ménagères ensemble, comme préparer un délicieux dîner. 27. Planifiez votre prochaine visite. Essayez de faire en sorte que la prochaine rencontre soit planifiée à l'avance. Même si la prochaine fois que vous vous verrez n'est que dans quelques mois, le fait de faire des projets vous aidera à supporter la séparation et alimentera votre intérêt. 28. Faites-vous plaisir après avoir dit au revoir. Faire ses adieux à un être cher en réalisant qu'on ne le reverra pas de sitôt peut-être source de frustration et d'apathie. Réfléchissez à l'avance à la meilleure façon de réduire l'impact négatif des pensées néfastes pendant les premiers jours qui suivent la fin de votre rencontre. Faites-vous un cadeau, sortez dans la nature, allez à la salle de sport ou à la piscine. 29. Préparez-vous à des explosions d'émotions négatives dans une relation à distance. Il y aura des jours où vous vous sentirez particulièrement triste ou seul. Préparez-vous donc à ces moments et déterminez ce qui peut vous aider à chasser les pensées négatives et ce qui peut vous nuire, à vous et à votre relation. 30. Se faire confiance. Lorsque l'on est loin de l'être aimé, il n'est pas difficile de commencer à douter de tout, de ce que fait réellement votre petit ami en ce moment, de ce qu'il, elle, ressent vraiment pour vous. Mais si votre partenaire ne vous donne aucune raison de douter de vous, respirez profondément et continuez à vous faire confiance. 31. Faites-vous confiance. Cependant, ne vous fiez pas aveuglément à la confiance. Vous ne devez pas ignorer les signes lorsque vous avez l'impression que quelque chose ne va pas. Les relations à distance offrent plus de possibilités de tromperie, alors faites-vous confiance. Il ne sert à rien d'entretenir la flamme de la romance si l'amour n'est pas réciproque. 32. Déterminez la date des retrouvailles. Une relation à distance gagnera en motivation si le couple fixe une date à laquelle la distance entre cessera d'exister. 33. Se demander régulièrement si l'on a besoin de cette relation. Pensez sérieusement à la possibilité de mettre fin à la relation si elle devient trop pénible, si elle n'a pas de perspective, si elle n'apporte pas de moments de joie et si elle ne fait que dégrader votre qualité de vie. 34. Envisagez un déménagement. La vie dans une nouvelle ville marquera le début d'une nouvelle étape de votre relation. Pensez donc à l'avance à tous les problèmes possibles qui accompagneront votre déménagement. Le lieu de résidence, les études, le travail, les activités habituelles, tout cela nécessitera des réaménagements. Ne vous précipitez donc pas pour prendre ces décisions à court terme. 35. Soyez prêt à apprendre de nouvelles choses sur votre partenaire. Après le déménagement, on peut apprendre beaucoup de choses sur une personne en vivant une relation à distance avec elle. Toutefois, gardez à l'esprit que vous ne pouvez caractériser pleinement une personnalité que si vous communiquez en personne pendant suffisamment longtemps. Préparez-vous à apprendre quelque chose de nouveau sur votre partenaire lorsque vous commencerez enfin à vivre ensemble.